Les missions de l'Observatoire national interministériel de sécurité routière, c'est d'une part de recenser les accidents corporels de la circulation, de façon à produire un baromètre mensuel de suivi des accidents, un bilan annuel, et aussi de lancer des études et recherches pour comprendre les mécanismes de l'accidentalité routière. Environ 2000 personnes décèdent sur les routes hors agglomération. Nous avons près de la moitié des décès qui interviennent sur ces routes qui le sont dans des accidents où les véhicules perdent le contrôle, tout seuls. Et un quart des décès qui sont dans des chocs frontaux, extrêmement violents. La moitié d'entre eux décèdent sur ce qu'on appelle les belles routes, c'est-à-dire les routes nationales ou routes départementales principales. Parce que ce sont les routes les plus utilisées sur ce réseau et elles ne disposent pas de dispositifs de sécurité comme sur les autoroutes, c'est-à-dire la séparation centrale entre les deux sens de circulation, des obstacles en bord de chaussée avec les glissières. Elles sont utilisées par des usagers vulnérables, des piétons, des cyclistes, des cyclomotoristes, qui, eux, n'ont pas le droit d'aller sur les autoroutes. De nos jours, environ 1000 personnes décèdent chaque année en ville. Parmi ces 1000 personnes, près de 400 vont décéder dans des accidents de véhicules seuls et 300 piétons vont décéder dans des accidents contre des véhicules motorisés. Ce qu'on observe, c'est que le développement des nouvelles mobilités, l'arrivée des trottinettes électriques, plus de cyclistes, fait que les piétons n'ont pas l'habitude de se positionner face à ces usagers et ont un ressenti d'insécurité. Mais ce que je souhaite rappeler, c'est que sur les 300 tués piétons en 2021, seulement 5 ont été tués par un cycliste ou par un utilisateur d'engins de déplacement personnel motorisé, comme une trottinette électrique. Concernant les cyclistes, sur les 90 cyclistes tués en agglomération en 2021, 30 se sont tués tout seuls, 60 contre un véhicule motorisé, et la moitié de ceux-là, c'était un véhicule utilitaire ou un poids lourd. Donc le problème de l'angle mort, la visibilité dans une cabine de poids lourd est extrêmement compliquée. En ville, le danger, c'est le véhicule motorisé. Que ce soit pour le piéton, pour le cycliste, il faut donc que les véhicules motorisés ralentissent, soient plus vigilants par rapport au déplacement des usagers les plus vulnérables, et inversement que ces derniers soient visibles et attentifs au déplacement des véhicules motorisés. Hors agglomération, sur les 2000 décès hors agglomération, la moitié sont sur route nationale et route départementale principale. Que la route soit avec une limitation à 80 ou 90, c'est la même route. La bonne approche par rapport à ce réseau routier, c'est de toute façon, je n'ai pas la sécurisation d'une autoroute. Donc, je reste à 80 km/h. Et je réduis ma vitesse quand il y a des aléas de parcours, comme les virages, les intersections, plus d'usagers de mode doux, ou encore la traversée des hameaux. Malgré le fait que la voiture soit le mode de déplacement le plus sûr à l'heure actuelle, notamment parce que l'habitacle protège ses occupants, les décès en voiture forment encore la moitié de la mortalité routière. Lorsqu'on regarde les accidents contre des usagers vulnérables, le premier antagoniste, ce sont bien les voitures. Donc il est nécessaire de continuer à travailler sur la réduction de l'accidentalité des voitures, d'autant plus que les premiers touchés sont les moins de 30 ans.